Lors de votre dernier passage à Gélin en 2017, vous nous avez présenté Cowboy Light, une histoire d'amour entre deux personnages, une cougar et un anti-héros, jamais à sa place, loser par excellence, le tout sur un fond d'alcool et de drogue. Vous nous aviez dit que vous aviez plutôt l'habitude d'écrire des textes courts comme de la poésie, des chansons ou des scénarios de courts-métrages. Cowboy Light, c'était votre premier roman. Avez-vous pris goût à cette écriture un peu plus longue ? Oui, parce qu'en fait maintenant j'écris plus du tout ni de poésie, ni de chansons, ni de courts-métrages. J'écris que des romans, bon, qui sont pas très longs, hein. Je pense que j'écrirai jamais des romans de 400 ou 700 pages. Maintenant je me concentre sur cette écriture-là, ça prend déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc je me limite à ça et j'ai plus le temps pour autre chose de toute façon. Cette année, vous revenez à Gélin pour dédicacer un second roman, Merveille, paru en 2020, donc aux éditions Joux. Une dystopie dans un monde globalisé et pollué. Parlez-nous un peu de ce roman. Alors oui, on parle de dystopie, mais en fait, c'est le monde actuel finalement. Mais vu que j'ai poussé le curseur un peu plus haut pour le raconter, pour en faire une caricature, on peut croire que c'est futuriste, mais en fait non, c'est le monde de maintenant. Mais parce qu'en fait, ça parle de pollution, mais ça parle d'économie libérale, ultra-libérale, et surtout c'est les ravages que ça fait sur la population. Donc on a l'impression que ça se passe dans le futur, mais non, ça se passe déjà maintenant. En fait, voilà, c'est déjà là en fait, c'est déjà présent. Donc mais alors c'est plutôt un roman un peu, il y a de la violence, mais il y a beaucoup de poésie, il y a de l'humour, c'est très particulier. Je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. Là où je suis fier de ce roman, c'est qu'il est très original. Donc ce roman, oui, très original, placé sous le signe du combat social et politique, hein, c'est un peu ça, des déshérités, ceux qui tentent de survivre avec le peu qu'on leur a laissé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce d'apartheid social ? Ah bah il y a un apartheid, oui ça c'est sûr, un apartheid social c'est clair, simplement la géographie des villes, on peut voir entre les banlieues, voilà. Comme on parle maintenant les zones périphériques en gros pour dire la campagne, en fait mais là aussi il y a un vrai entre les gens qui habitent dans des villages mais pas forcément pour goût de la campagne, c'est parce qu'en fait c'est là où c'est le moins cher hein, pour se loger, mais du coup ils payent très cher le essence maintenant, et ça ne s'arrange pas, donc il y a un apartheid social, oui bien sûr, et puis visiblement quand on voit les bénéfices et les profits du CAC 40, visiblement c'est pas prêt de s'arrêter. Et à travers ce roman, est-ce que vous aviez envie de dénoncer un peu la mondialisation puis le libéralisme ? Bah le dénoncer, oui si on veut, mais en fait bon, il y en a déjà qui l'ont fait bien avant moi, même mieux que moi. Non, moi c'est juste c'est porter un autre regard dessus. Oui, en essayant de faire rire un peu comme les gens par rapport à ça et de montrer cette absurdité quoi, en fait de toujours du profit. Pourquoi ? Enfin à un moment donné, ça sert à rien quoi. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler pourquoi vous avez choisi ce titre ? Merveille, alors en fait c'est la contraction de merde et merveille. Parce qu'en fait le héros c'est lui qui raconte, c'est écrit jeu mais en fait c'est lui qui raconte. En fait c'est quelqu'un d'assez simple qui n'a pas beaucoup de vocabulaire. Donc en fait c'est très visuel, c'est-à-dire que ses émotions il n'arrive pas à les exprimer par des mots. À chaque fois il prend des images douces, c'est pour ça que c'est assez poétique ce roman. Par moments c'est même enfantin quelque part. Moi je dis c'est Affreux, sale et méchant, ce film là c'est un peu ça mais raconté par un enfant de 5 ans en gros, enfin comme s'il avait 5 ans, donc c'est très imagé mais n'empêche c'est quand même très très violent. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Oui, bah là j'ai un prochain roman qui va sortir le 6 octobre, c'est un thriller, c'est encore différent. Là c'est le monde vu par plutôt quelqu'un qui est très haut dans la hiérarchie sociale. Si Merveille c'est vu du fond du caniveau, là c'est plutôt vu du haut du 57e étage d'un building, voilà exactement. Eh bien on est impatient de découvrir cela. Merci.